Mercredi 16 août 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres des journaux parus parvenus à la rédaction de Dabarou TV. On démarre par les informations du quotidien Maison Dabarou qui placard en manchette ce matin « Job de vacances, ces activités qui forment les apprenants aux réalités de la vie ». À la place des loisirs, certains élèves et étudiants de Parakou préfèrent se lancer dans des activités génératrices de revenus pendant les vacances avant la rentrée des classes. Ces jobs qu'ils exercent permettent de subvenir à leurs besoins et de se préparer financièrement pour la rentrée prochaine. Ils forment également ces apprenants aux réalités de la vie. Lisez la suite de cet article à la page 3 de l'apparition du jour. Et on retrouve du Coin Info ce matin. Phase 4 du programme Graines olympiques de la FEBE-Boss, les futurs champions du Bénin encore en regroupement technique. Pour absence non justifiée au poste, 61 policiers perdent leur emploi. Engagement des troupes béninoises dans l'intervention de la CEDEAO au Niger, le parti Les Démocrates interroge le gouvernement sur ses motivations. Le grand regard après son aventure de 2016, où est passé Daniel Eda, l'homme du beau rêve, s'interroge le journal Justice. 130 présumés terroristes libérés. Nigeria, une nouvelle perspective pour la subvention du carburant. Daibi Info ce matin, crise au Niger, la réunion militaire de la CEDEAO démarre demain au Ghana. Fermeture de la frontière Bénin-Niger, transformateurs et importateurs crient au secours. Suspension de la subvention du carburant au Nigeria, Bola Tinubu pourrait ravaler sa vomissure. Probable baisse de prix de l'essence de la contrebande au Bénin, renchérit le journal de Jérémy Olomoshi. Et on retrouve le quotidien Le Béninois libéré, renforcement des instances décisionnelles de l'Union progressiste, le renouveau, confiance renouvelée au président Joseph Djogbenou, gestion des carrières de sable, ça brûle à Ouida, le maire Ouéchenou en conflit avec son secrétaire exécutif, expression de générosité de Thierry Gandaho, en quoi ça gêne citant Jonas Koudenoukou. Peut-être souhaite-t-il que le sieur le prenne en mariage, s'interroge le journal de Aboubakar Takou. Cosmo Hunsa avec la boussole ce matin. Projet d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Le gouvernement béninois au banc des accusés. 19 questions d'éclaircissement à Patrice Talon. Formation des jeunes talents sportifs. La FEBE-Boss lance la 4e phase du programme Graines olympiques. Des innovations majeures au menu de ce stage. Le matinal à présent, renouvellement des instances et installation d'une haute direction politique. Djogbenou et l'Union progressiste, le renouveau s'arment pour ratisser l'âge. ANAC via Internet, les cybercriminels changent de stratégie, nous informe le journal. Matin libre de Sideko Karim ce matin. Crise au Niger, le Bénin s'engage pour la stabilité du Sahel. Vie des partis politiques. Djogbenou réorganise l'Union progressiste, le renouveau. Cybercriminalité au Bénin, alerte sur de nouveaux modes opératoires. Et on revient aux informations du quotidien Maison Dabarou. Inondation au Bénin, les autorités interpellées à éviter le pire. Pèlerinage marial de Dassa Zoumé, tout sur cette rencontre spirituelle qui démarre le 18 août prochain. Intervention au Niger, les chefs d'état-major de la CEDEAO en réunion le 17 prochain. Envoi des soldats béninois au Niger, les démocrates interpellent le gouvernement. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. Retrouvez-moi demain pour un autre numéro.